Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une texture procédurale de chair zombifiée. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, on va activer notre Wrangler, la petite extension très pratique pour tout ce qui est création de matériaux. Donc pour ça, on va dans Edit Preferences, ensuite dans l'onglet Add-on, on peut faire une petite recherche avec Node. Et là, vous pouvez activer notre Wrangler si ce n'est pas déjà fait. Alors dans un premier temps, on va ajouter un objet sur lequel appliquer notre texture. Donc pour ça, on fait majuscule A, et dans Mesh, on va prendre une UV sphère. Je vais lui faire CTRL 2 pour lui appliquer deux subdivisions de surface et un clic droit Shade Smooth pour lisser tout ça. Ensuite, on peut aller dans l'onglet Shading ici, passer sous Cycle. Donc moi j'ai déjà une lumière, vous pouvez en ajouter une vous si vous n'en avez pas déjà une. Ensuite, cliquez sur New. Donc ça nous génère un nœud principal qui est envoyé sur la surface de notre objet. Le premier nœud qu'on va pouvoir ajouter, donc c'est une texture de Voronoi. Donc pour ça, on fait majuscule A et dans la recherche, je tape Voronoi texture. Et on peut l'ajouter à peu près ici. Et on va faire CTRL T pour que ça nous ajoute deux nœuds, donc grâce à notre Wrangler. Donc un nœud texture coordinate, donc pour choisir le moyen de coordonner nos textures. Et enfin un nœud mapping, donc qui nous permet de gérer la localisation, la rotation et l'échelle à chaque fois sur les trois axes de nos textures. Donc nous on va mettre Object pour la coordination. Ensuite on va ajouter un Noise texture qu'on peut mettre à peu près ici. Et enfin, un mix color qu'on va mettre sur cette ligne. Enfin, on va relier le vecteur au vecteur du noise texture et enfin la couleur dans le couleur B de notre mix color. Ensuite, je vais mettre un color ramp à côté de mon Voronoi et j'envoie la distance dans le facteur. Ok, donc avec tout ça, je vais vous expliquer un peu tout. Donc on va se mettre en aperçu sur le color ramp, donc le dernier nœud qu'on a mis. Donc pour ça, vous faites CTRL majuscule et clic gauche dessus. Et vous voyez que ça m'affiche donc le résultat de tout ça. Donc l'idée, c'est en fait, j'ai mis une texture de Voronoi. Donc le Voronoi, on va couper tout ça. Le Voronoi, c'est ça. Donc en fait, si je grossis, si j'agrandis les zones noires, vous voyez que le Voronoi, ça me génère ça. Donc en fait, là, ça va nous permettre de définir les contours des zones abîmées en fait, de la chair, donc du résultat qu'on veut obtenir. Et enfin, le noise vient permettre de rajouter en fait, du bruit dans tout ça, donc mettre voilà, de l'aléatoire dans tout ça. Donc là, il y en a beaucoup trop en fait, de base. Donc on va réduire un peu les données. Donc là, au facteur du mix, on va mettre 0,35. Et en mode de fusion, au lieu de mix, on va mettre linear light. Ici, échelle, on peut passer à 3 et détail, passer à 5. Pour le noise, c'est suffisant. Ici, l'échelle du Voronoi, on va la passer à 1. Et enfin, on va régler notre color ramp ici. Donc, on va échanger les couleurs de place. Je mets mon blanc totalement à gauche. Et mon noir, je viens le positionner en position 0,850. Ensuite, on va rajouter une pastille en cliquant sur plus ici. Et cette pastille-là, on va la placer en position 0,527. Et la couleur, donc ici de base ça vous met en HSV, on va passer en couleur X si vous voulez mettre exactement la même couleur que moi. Donc ici au niveau du code hexadécimal, on va mettre CF 3 fois. Et je fais entrer. Donc vous voyez que ça vient définir les zones plus ou moins abîmées. Donc les zones noires, ça va être les zones les plus blessées. Et les zones blanches, ça va être les plus, on va aller vers la peau saine. Ensuite, donc, on va ajouter un nouveau noise texture qu'on peut placer en dessous du premier. Et je viens mettre, encore une fois, le vecteur de mon mapping dedans. Donc je vais les baisser parce qu'on va en avoir besoin plus bas de cela. Et enfin, on va mettre à nouveau un color ramp à côté de notre noise texture. Donc je le passe à côté et je mets la couleur dans le facteur. Donc je me mets en aperçu dessus. Donc ici, en échelle, je peux me mettre à 2. Détail, on va les mettre à fond. Mon noir, je le passe en position 0,236. Enfin, je vais ajouter deux wave textures que je viens placer sous mon noise ici. Donc pour le dupliquer, je fais majuscule D et je viens placer un deuxième juste en dessous. Et je vais relier le vecteur au vecteur à chaque fois. Et je vais placer un color ramp à côté de chaque. Ici et un autre en dessous. Donc pour rappel, majuscule D pour dupliquer. Et à chaque fois, je mets la couleur dans le facteur. Donc pour les données de mon premier wave, donc pour voir un peu ce que ça donne, donc pour l'instant, ça ne me fait que des bandes.
Mais l'idée, pourquoi Wave? Parce qu'en fait, on va pouvoir ajouter de la distorsion en fait, sur cette texture-là, donc qui donne un peu un effet de vague, vous voyez. Donc pour le premier, on va se placer sur l'axe Z. Donc vous voyez que ça nous place à 90 par rapport à l'axe Z. Donc en échelle, on peut rester à 5. Ensuite, en distorsion, on va passer à 30. Et en détail, on va se mettre à 15. Alors en fait, qu'est-ce qu'on est en train de définir? Là, on est en train de définir le réseau de veines de la texture finale. Donc là, pour l'instant, on donne la forme des veines et puis après, on définira les zones sur lesquelles on veut qu'elles apparaissent. Donc ici, on va échanger les couleurs à nouveau sur notre color ramp. Je passe le blanc à gauche et mon noir, je viens le passer en position 0,123. Voilà. Donc vous voyez, ça vient vraiment définir des contours assez nets. Et ici, au lieu de linéaire, on peut se mettre en cardinal. Donc ça, en fait, ça vient définir le mode de transition entre les couleurs. Donc là, cardinal, je le trouvais un peu plus adapté. Ensuite, sur le deuxième, donc je me mets en aperçu dessus. Au lieu de X, je me mets en Y. Échelle, je me mets à 2. La distorsion à 20. Et enfin, les détails à 15 aussi. Donc maintenant, on va pouvoir régler notre color ramp. Ici, on va simplement passer le noir en position 0,918. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir mixer ces deux color ramp. Donc pour ça, deux manières. Donc soit on ajoute un nœud avec la méthode traditionnelle, donc en faisant une recherche avec majuscule A. Soit on peut utiliser notre Wrangler en faisant CTRL majuscule, on clique droit sur le premier nœud et on fait glisser jusqu'au deuxième nœud et on lâche. Donc vous voyez que ça m'ajoute un mix, donc que je peux déplier en cliquant sur la petite flèche ici. Là par contre de base il me met le nœud qui était au-dessus dans le A, nous on va simplement inverser les deux. Et ici en mode de fusion, au lieu de mix, on va passer en exclusion. Ensuite on va ajouter un nouveau color ramp à côté. Et on va inverser, hop, je passe le blanc à gauche. Et mon noir, je vais pouvoir le passer en position 0,691. Ok, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir mixer ce nœud-ci avec celui-ci. Donc, pour rappel, donc soit avec notre Wrangler, soit en l'ajoutant à la main. Donc moi, je vais utiliser notre Wrangler. Ça m'ajoute un mix ici. Celui-là, on va le placer en color burn, en mode de fusion, au lieu de mix. Le color burn. Voilà, je décale un peu ces nœuds-là pour libérer de la place, parce qu'on va rajouter des nœuds. Donc vous voyez que ça commence à donner un peu l'idée qu'on va avoir au final. Bon, on va encore continuer à affiner, mais vous voyez qu'on commence à avoir un peu des dégradés vers le blanc ici, vers les couleurs où la peau sera la plus saine. Et avec un réseau de veines de plus en plus voyant, plus on va vers les zones les plus abîmées. Ensuite, on va rajouter encore un mix. Donc cette fois-ci, on va mixer ce nœud-ci. Donc pour rappel, c'est le bruit qu'on avait ici, avec cette donnée-là. Donc je mixe les deux. Je déplie le mix. Et on va se mettre en mode de fusion Darken. Le facteur, on va le passer à 0,562. Et enfin, ici, il faut inverser les deux. Voilà, la position des deux nœuds. Voilà, donc je me place bien ce nœud Color Burn dans le A. Et enfin, notre noise ici dans le B. Voilà, donc on va rajouter un Color Ramp juste à côté, donc pour définir encore un peu plus les zones. Donc là, le noir, on va le passer en position 0,318. Voilà, ça vient vraiment accentuer les zones de blessure. Et le blanc, on va le passer en 0,56. Et là, ça vient nous préciser les zones les moins abîmées. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir ajouter nos couleurs. On va rajouter encore un color ramp, celui-ci, pour nos couleurs définitives. Donc le noir à gauche, on peut le passer en couleur donc avec un code hexadécimal 1D0006. Donc ça nous met en rouge assez foncé. Et on va le mettre en position 0,3. De cette manière-là. Ensuite, notre blanc, on peut le mettre en position 0,83. Et en code hexadécimal, on va mettre 8E6B69. Voilà, donc ça, c'est la couleur de la peau, la plus saine. Et on va ajouter un petit curseur en appuyant sur plus ici. Et donc celui-là, on va le mettre en position 0,54. Et en couleur, ça va être un code hexadécimal 520012. Voilà, donc ça nous fait un dégradé de rouge plus sombre, un rouge un peu plus vif, jusqu'à la couleur de peau. Voilà pour nos couleurs définitives. Donc ça, on peut l'envoyer sur la base couleur de notre nœud principal, et on peut envoyer la sortie de notre nœud principal à nouveau sur la surface. Voilà. Donc pour l'instant, on est encore loin du rendu final, mais on approche quand même d'un rendu de plus en plus satisfaisant. Donc maintenant, on va rajouter le bump, donc l'effet de bosselage sur la texture. Donc pour ça, je rajoute
un nœud bump. Et je vais relier mon color burn ici à la hauteur. Donc là, en fait, on va utiliser les données de notre réseau de veines et on va donner du relief en fait aux veines par ce biais-là. Donc là, on va rajouter un color ramp qu'on vient passer au milieu et on va mettre simplement le blanc en position 0,75. Voilà. Donc ce bump là, pour l'instant, on le laisse comme ça. On va le mixer avec un autre qui lui vient de cette sortie-là. Donc pourquoi? Pour vraiment définir, mettre un peu toutes ces cassures de la peau en relief. Donc je rajoute un autre bump que je peux mettre ici. Je vais relier la couleur de ce nœud-ci à la hauteur de ce bump-là. Et je viens relier la normale de celui-ci à la normale de celui-là. Et maintenant, je peux relier la normale à la normale de mon nœud principal. Donc on va simplement passer la force de celui-ci à 0,5 et 0,5. Et on va l'inverser. Pourquoi? Parce que vous voyez que pour l'instant, mon réseau de veines en fait creuse. Et donc moi, je veux que ça vienne leur ajouter du volume, plutôt à l'inverse. Voilà, donc il nous reste à ajouter notre displacement qui va venir finir de mettre en volume tout ça. Donc je décale celui un peu haut et on va rajouter donc un autre displacement qu'on peut placer ici au-dessus. Et donc je viens relier encore une fois ce nœud-ci à la hauteur de mon displacement et je relie la displacement à la displacement. Donc là pour l'instant ça ne change rien parce qu'il faut qu'on l'active le displacement. Donc pour ça on va dans l'onglet Material Properties ici, on descend jusqu'à l'onglet Settings et enfin au lieu de Bump Only on met Displacement and Bump. Donc là pour l'instant forcément il est beaucoup trop fort. Donc là en échelle on va passer simplement à 0,2. Voilà, donc ça nous met une valeur beaucoup plus potable. Maintenant on va donner un aspect un peu plus de chair organique à tout ça. Donc pour ça, on va aller ici sur le nœud principal et en subsurface, on va passer à une valeur de 0,07. Alors qu'est-ce que c'est la subsurface? En fait, c'est une valeur qui vient permettre à la lumière de pénétrer un peu dans la matière. Vous savez, c'est un peu l'effet quand vous mettez votre main devant le soleil, vous voyez rouge, et c'est exactement ça. Donc là, pour l'instant, la subsurface est sur une couleur blanche. Donc on va simplement passer à une couleur beaucoup plus rouge. Donc là, en code hexadécimal, on peut mettre 430-203. Voilà, donc ça nous met un rouge très sombre. Et là, vous voyez qu'on commence vraiment à avoir un résultat vraiment très intéressant. Tout de suite, ça devient beaucoup plus organique. Ok, maintenant, on va régler la manière qu'a la lumière de se réfléchir sur notre objet, sur notre surface. Donc, j'écarte un peu ici. On va rajouter un color ramp ici, que je vais relier à ma roughness. Donc ma roughness, pour rappel, si on augmente la roughness, donc la quantité de roughness, donc vous voyez que la lumière vient se réfléchir de manière beaucoup plus homogène, beaucoup plus diffuse dessus. Donc ça donne aussi un aspect très sec. Et enfin, si je baisse la roughness, la lumière vient se réfléchir de manière beaucoup plus précise en fait dessus, ce qui donne également un aspect beaucoup plus mouillé. Voilà, donc on est de base à une valeur de 0,5. Donc je relie ma roughness, mon color ramp à ma roughness ici. On va ajouter un mix color. Ici, donc je mets le résultat de ce mix dans le facteur de mon color ramp. Ici, en mode de fusion, on va se mettre en color burn, qui est ici. Et donc, on va relier, encore une fois, le résultat de ce nœud-ci. Donc, pour rappel, c'est ça. On va le relier à la couleur A, ici. Et en facteur, ici, on va se mettre à 1. Donc, vous voyez, si je me mets sur la sortie de ce nœud-là, donc ça nous repartit les choses de cette manière-là. Donc on aura beaucoup de roughness sur les zones les plus claires et aucune roughness sur les zones les plus noires. Donc là, on va passer notre noir en position 0,423 et notre blanc en position 0,760. Et je vais. Donc vous voyez, ça vient faire à peu près cette répartition-là. Donc ensuite, si je me remets sur mon nœud principal, vous voyez, les choses sont beaucoup plus claires. Donc ça nous donne vraiment un aspect, encore une fois, un peu plus de chair un peu plus vive, parce que la lumière vient vraiment se réfléchir et donner cet aspect beaucoup plus humide en fait au tout. Et vous voyez que sur les zones de chair moins abîmées, la lumière serait partie de manière beaucoup plus diffuse. Donc on peut voir là, vous voyez sur ces zones-là, on peut voir qu'il y a des zones qui apparaissent assez lisses. Donc ça, si vous voulez le régler autrement, vous pouvez jouer avec ce curseur-là.
Donc vous voyez, ça va venir écarter ou pas cette zone-là. Donc là, vous voyez qu'on peut le rapprocher un peu. Ça vient vraiment coller les deux, donc on n'a plus cet aspect lisse au milieu. Ensuite, vous pouvez jouer avec ce curseur-là, donc qui vient rajouter ou pas donc à la zone de blessure. Donc ça peut être vraiment, c'est super sympa de jouer avec ce curseur-là, entre guillemets. Donc vous voyez que l'effet est quand même assez intéressant. Donc je me remets avec la donnée d'origine. On peut faire la même chose avec le réseau de veines. Donc on peut jouer avec ce facteur-là. Donc vous voyez que si je mets à 0, j'ai aucune veine. Et si plus je vais vers la droite, plus j'ai beaucoup de veines. Vous pouvez jouer sur les couleurs également. Donc là, vous voyez qu'en rouge, et imaginons je passe sur du vert, ça va donner un aspect beaucoup plus malade en fait. Et si je passais sur un vert beaucoup plus sombre, ça peut donner un vert, vous savez, un peu poison en fait. Tout dépend ce que vous voulez faire avec cette texture, mais je trouve que ça fait un effet assez sympa. Vous pouvez également relier la couleur qui sort d'ici à la couleur de la subsurface. Ça vient homogénéiser un peu le tout. Donc vous voyez, ça donne aussi cette couleur vert au vert. Donc ça donne un peu l'impression que le poison est un peu en train de se répandre de plus en plus dans l'organisme, entre guillemets. Donc voilà, je repasse avec les données d'origine. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez modulable. C'est une texture que je trouve assez intéressante pour ça. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile pour vos rendus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!